À 64 ans, Eustace Conway a enfin confirmé ce que les fans, les visiteurs et les observateurs discrets murmuraient depuis des décennies. Connu du monde entier comme l'homme qui a rejeté le confort moderne en faveur de la beauté impitoyable de la nature sauvage. Eustace a toujours existé comme une sorte d'énigme, une figure enveloppée dans la simplicité, la discipline et le silence. Mais cette fois, il ne parle plus par énigme ou ne se défile pas avec un demi-sourire. Cette fois, il dit la vérité, et elle est une quête beaucoup plus personnelle, beaucoup plus humaine que quiconque ne l'aurait jamais espéré. Pendant des années, on a cru que sa vie était motivée uniquement par la philosophie, par l'autonomie, par une dévotion romantique à la nature et aux anciennes coutumes. Ce qu'Eustace a révélé aujourd'hui, c'est que cette mission cachait quelque chose de plus profond, de plus pesant. De la façon dont il a construit l'île de la Tortue aux luttes discrètes qu'il a menées loin des caméras, sa confession ne laisse aucune place au doute. L'homme qui a inspiré des millions de personnes par sa rude indépendance portait un secret depuis tout ce temps, un secret qui a influencé chacun de ses choix, chaque arbre qu'il a coupé et chaque règle qu'il a refusé d'enfreindre. Les visiteurs de l'île de la Tortue décrivent souvent Eustace comme un homme calme, mais troublé. Un homme dont l'immobilité semble intentionnelle, mais dont les yeux portent le poids des non-dits. Les membres de l'équipe de Mountain Men se souviennent de moments où il s'arrêtait soudainement au milieu de la conversation fixant la forêt comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Lorsque les intervieweurs essayaient de le presser de parler de son passé, de sa famille, ou de ce qui l'avait vraiment poussé à abandonner la société moderne, il redirigeait doucement la conversation, offrant un sourire silencieux au lieu d'une réponse. Les habitants de Boone, en Caroline du Nord, parlent à voix basse de vieux conflits familiaux, de batailles juridiques et de litiges fonciers qui semblent le suivre comme des ombres. Pourtant, Eustace n'a jamais parlé avec amertume de qui que ce soit. Il n'a jamais pointé du doigt ou raconté des histoires de trahison. Il a simplement continué à travailler, à construire des cabanes à la main, à fendre du bois, à enseigner à des apprentis et à vivre selon un code qu'il refusait de compromettre. Pourtant, ses proches ont commencé à remarquer des schémas qui semblaient délibérés. Certains jours, il évitait complètement les caméras. Les journaux qu'il tenait n'étaient jamais partagés, jamais expliqués. Il parlait souvent en termes vagues de protéger quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui allait au-delà de la propriété foncière ou de la liberté personnelle. D'anciens apprentis ont déclaré qu'il y avait des moments où Eustache disparaissait dans la forêt pendant des jours, sans avertissement, revenant plus silencieux qu'avant, portant des carnets remplis de croquis de mesures et de réflexions énigmatiques. Certains pensaient qu'il documentait plus que la nature. D'autres murmuraient qu'il testait la terre elle-même, mesurant quelque chose que lui seul comprenait. Même Turtle Island a changé au fil du temps. Des bâtiments ont été déplacés. Certaines zones ont été clôturées. Des sections entières de la propriété ont soudainement été déclarées interdites sans explication. « Il ne se contente pas de vivre ici », a dit un jour un ancien ami. « Il garde quelque chose. » Chaque petit détail menait à la même conclusion derrière la voix calme et la routine disciplinée se cachait une histoire plus profonde qu'Eustace n'était pas prêt à partager. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'était au départ qu'un refuge tranquille est devenu un champ de bataille entre ses idéaux et le monde moderne. Inspection, violation du zonage, poursuites judiciaires et surveillance constante le suivent année après année, tout cela, parce que son mode de vie n'est pas conforme aux règles de la société. Eustache a dit un jour que la liberté n'existe pas sur le papier, mais dans la terre sous vos pieds, une phrase qui a fini par définir non seulement sa philosophie, mais aussi sa résistance. Ses amis se souviennent des nuits autour du feu, où il fixait les flammes en marmonnant que le monde ne permettait plus aux gens de vivre libres. Les autorités l'accusent d'opérer sans permis. Les producteurs le poussent tant à exagérer son personnage pour une meilleure télévision. Des contrats lui sont proposés, puis retirés lorsqu'il refuse de compromettre l'authenticité au profit du divertissement. Mais Eustace n'a jamais simulé la nature sauvage. Même lorsque cela lui a coûté des partenariats et une sécurité financière, il est resté fidèle à ses convictions. Ses combats n'étaient pas seulement juridiques, ils étaient aussi profondément spirituels. Des lettres écrites à de vieux amis, révélant à quel point ces conflits l'épuisaient. Dans l'une d'elles, il écrit qu'il ne se battait pas pour lui-même,
mais pour le droit de vivre la vérité. Plus il essayait de prouver que l'harmonie avec la nature était possible, plus il devenait incompris. L'île de la Tortue est devenue plus qu'une terre. Elle est devenue un symbole, une rébellion vivante contre tout ce que le système exigeait qu'il abandonne. Certains disent qu'à certains moments, il a failli tout quitter épuisé par les interférences constantes et la résistance sans fin. Mais quelque chose l'a retenu, quelque chose qu'il ne pouvait pas abandonner. Il a dit un jour à un ami proche que s'il partait, le message mourrait avec lui. Quel que soit ce message, c'est devenu son vœu tacite. Derrière le visage usé par le temps et la présence stable que le public voit à l'écran, se cache un homme qui porte des décennies de poids émotionnel. Pour le monde extérieur, Eustace Conway est l'incarnation de la liberté, un homme qui a conquis la nature et qui vit entièrement selon ses propres termes. Mais ceux qui l'ont vraiment connu ont compris que la solitude avait un prix élevé. Il avait renoncé à plus que le confort et la commodité, il avait renoncé à la connexion. Au fil du temps, l'île de la Tortue a absorbé toute son existence. Il disait souvent que la terre ne ment jamais, mais ceux qui travaillaient à ses côtés remarquaient que ses yeux racontaient une autre histoire, celle de la solitude. Il n'avait ni femme ni enfant et peu de relations durables. Les apprentis passaient dans sa vie comme des saisons. Certains restaient quelques jours, d'autres quelques mois, mais très peu restaient assez longtemps pour le connaître vraiment. Chaque départ lui prenait quelque chose, même s'il ne le montrait jamais. Le soir, il s'asseyait seul près du feu et écrivait à la lumière de la lanterne. Ses journaux étaient remplis de réflexions sur l'évolution du monde, de souvenirs de ses parents et d'une crainte croissante que l'humanité oublie comment vivre honnêtement. Dans une note partagée plus tard par un ancien élève, il écrivait qu'il avait construit l'île de la Tortue pour se souvenir de ce que les gens étaient autrefois, mais qu'il oubliait parfois qui il était lui-même. Ces mots ressemblaient moins à de la philosophie qu'à une confession chuchotée dans les arbres. Il parlait souvent de son père, un homme strict façonné par la discipline et les attentes. Leur relation était tendue, équilibrée entre le respect et la déception silencieuse. Son père n'a jamais pu comprendre pourquoi son fils rejetait l'éducation, la stabilité et le confort pour des sols en terre battue et des abris construits à la main. Pourtant, c'est ce rejet qui a forgé Eustache en l'homme qu'il est devenu, quelqu'un qui a cherché la vérité à travers les difficultés plutôt que la facilité. Dans un autre passage de son journal, il a admis qu'il croyait que quitter le monde moderne lui apporterait la paix, mais au lieu de cela, il lui a montré un miroir. Chaque tempête qui déchire l'île de la Tortue est symbolique, comme si la nature elle-même reflétait son conflit intérieur. La mort d'amis, la perte régulière d'apprentis, la pression incessante de la bureaucratie, tout cela l'a miné au fil du temps. Pourtant, même au plus bas, il n'a jamais cessé de construire. Il n'a jamais cessé d'enseigner. Sa douleur est devenue une partie de son objectif. Partie des titres. Lorsque les caméras ne tournaient pas, les membres de l'équipe le voyaient souvent assis seul sur un tronc tombé, fixant les bois sans bouger, ni parler. Ces moments pouvaient durer des heures. Un membre de l'équipe a déclaré plus tard qu'il avait l'impression de communiquer avec quelque chose d'invisible, qu'il s'agisse de la terre, de ses souvenirs ou de ses regrets, personne ne pouvait le dire. Mais une chose était claire, la vie qu'Eustace Conway a choisie n'a jamais été une simple question de survie. Il s'agissait de porter une vérité qui pesait plus lourd que le sac sur son dos, une vérité qu'il n'a trouvé la force d'admettre qu'aujourd'hui. Le silence d'Eustache a parlé plus fort que les mots. C'est dans ce silence qu'il a affronté les fantômes de ses choix, la douleur de l'isolement et la vérité tacite que la liberté peut aussi être solitaire. Au fond de lui, il savait que la nature sauvage ne l'avait pas seulement façonné, mais qu'elle l'avait révélé. Et cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, le conduira bientôt au moment où il dira enfin au monde tout ce qu'il avait gardé caché. Il était au 2024 quand tout a commencé à changer pour Eustace Conway. L'homme calme et réfléchi qui avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à éviter l'attention a finalement décidé de s'ouvrir sur la vérité qui se cachait derrière l'œuvre de sa vie. Pendant des années, les gens ont spéculé sur ses motivations.
Certains pensaient que Turtle Island était simplement le paradis des survivalistes, tandis que d'autres soupçonnaient qu'il s'agissait d'un refuge contre quelque chose de plus sombre. Mais ce qui s'est passé ce matin d'hiver, lors d'une interview privée hors caméra, avec une équipe de documentaristes, allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur lui. Eustace a accepté de parler, non pas en tant que personnalité de la télévision, ni en tant qu'icône de la nature sauvage, mais en tant qu'homme qui a finalement fait la paix avec son passé. Assis sur un banc grossièrement taillé dans du cèdre tombé au sol, il a regardé dans la brume et a dit « Je ne suis pas venu ici pour échapper au monde, mais pour le comprendre. » Ces mots ont donné le ton à ce qui est devenu l'une des conversations les plus révélatrices de sa vie. L'intervieweur a insisté doucement, demandant ce qu'il voulait dire. Eustache a pris une longue respiration, ses mains calleuses, reposant sur ses genoux. « Les gens pensent que j'ai construit l'île de la Tortue pour m'évader, dit-il. Mais ce que j'ai vraiment construit, c'est un miroir pour l'humanité. » Il a expliqué que chaque leçon, chaque cabane, chaque élève qui passait par son camp faisait partie d'une expérience vivante. Il voulait prouver que les gens pouvaient encore vivre librement, honnêtement, et en harmonie avec la terre, mais il voulait aussi voir si quelqu'un avait encore le courage de le faire. Avec le temps, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas de la plupart des gens. Ils aiment l'idée, dit-il, mais ils ont peur de la vérité. L'équipe a décrit un poids visible qui s'est détaché de lui pendant qu'il parlait. Pour la première fois, Eustache semble prêt à parler de la douleur de l'isolement et de l'incompréhension qui accompagne la mission de sa vie. Il admet qu'il a passé des années à lutter contre la culpabilité d'avoir laissé derrière lui des gens qu'il aimait, la culpabilité d'avoir regardé la société se décomposer pendant qu'il se cachait dans les bois, et la culpabilité d'avoir gardé le silence pendant que le monde s'éloignait de la nature. Chaque arbre que j'ai coupé, chaque toit que j'ai construit était un moyen de faire la paix avec le fait que je ne pouvais pas sauver tout le monde, confesse-t-il. Il a révélé que ce qui l'avait finalement poussé à parler n'était pas la célébrité, l'argent ou la curiosité du public, mais la peur. La peur que lorsqu'il ne serait plus là, son message disparaisse avec lui. J'ai survécu à certaines des personnes dont je pensais qu'elles porteraient le flambeau, a-t-il dit doucement, et je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait peut-être pas d'elles. Il s'agissait pour moi de trouver le courage de dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Le vent hurlait dans les arbres comme si la nature elle-même écoutait. Il s'est arrêté à regarder vers la crête lointaine et a dit tranquillement « Les gens m'ont traité de fou pour avoir quitté la société, mais peut-être que j'ai juste vu ce qui allait arriver avant eux. » Ce jour-là, pour la première fois depuis des décennies, Eustache ne s'est pas caché derrière des métaphores ou des demi-réponses. Il a confirmé que sa vie dans la nature était plus qu'une question de survie. C'était sa façon d'avertir le monde. « La terre vous apprend tout, dit-il, mais seulement si vous êtes prêté à l'écouter. » Son ton était empreint à la fois de fierté et de tristesse. Fierté de ce qu'il avait construit et tristesse que si peu de gens l'aient vraiment compris. Les personnes présentes ont déclaré avoir eu l'impression qu'un chapitre de l'histoire se refermait sous leurs yeux. À partir de ce moment, Eustache n'est plus seulement un montagnard, il devient un messager enfin prêt à raconter l'histoire qu'il a habitée pendant toutes ces années. La suite allait redéfinir tout son héritage, laissant même ses plus fidèles partisans stupéfaits par ce qu'il révélait enfin. Lorsque Eustache prononça enfin les mots qui allaient changer la façon dont le monde le voyait, il y eut un long silence. Il prit une profonde inspiration, regarda les chênes imposants qui entouraient sa cabane et dit « Je n'ai jamais construit l'île de la Tortue uniquement pour moi. Il n'a jamais été question d'isolement, mais de transformation. » Les personnes assises à proximité se sont penchées incertaines de ce qu'il voulait dire, mais l'expression de son visage était sans équivoque. Eustache ne se confessait pas par regret. Il révélait une vérité qui vivait en lui depuis des décennies. Il expliqua que chaque centimètre de l'île de la Tortue avait été construit pour représenter quelque chose. Les cabanes pour l'autonomie, la terre pour l'humilité, la nature, sauvage, pour l'équilibre. Il a dit qu'il voulait prouver que les humains pouvaient encore coexister avec la nature sans la détruire. Je ne fuyais pas la société, a-t-il dit fermement. Je l'étudiais. Pendant des années, Eustache a vu le monde extérieur s'effondrer sous son propre poids, la pollution, la cupidité, la déconnexion.
et il voulait montrer qu'une autre façon de vivre était encore possible. Les gens pensaient que je me cachais, a-t-il poursuivi, mais en réalité, je construisais un exemple, une réponse vivante à tout ce qui a mal tourné dans le monde. C'est alors que la vérité frappa tous ceux qui écoutaient. Eustache n'était pas un ermite, mais un professeur. Toute sa vie a été une longue expérience d'endurance humaine, de croissance spirituelle et de vérité écologique. Il a avoué que l'idée de Turtle Island n'est pas née d'une rébellion, mais d'une révélation. Après avoir voyagé à travers le pays dans sa jeunesse, traversé des États, à cheval dormi à la belle étoile, il a vu à quel point les gens s'étaient détachés du monde naturel. « J'ai vu les gens perdre leur esprit, dit-il. Ils ne remarquent même plus les étoiles. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de consacrer sa vie à quelque chose de pur, quelque chose qui ne soit pas touché par le bruit du monde moderne. Il a qualifié l'île de la Tortue de musée vivant de la vérité, un lieu où l'on se souvient de ce que nous étions avant que le confort ne nous fasse oublier. Il a révélé que depuis plus de 30 ans, il enregistre chaque changement dans la Terre, chaque tempête, chaque comportement animal, et même les changements subtils dans le comportement humain de ses élèves. La nature parle, a-t-il dit. Il suffit d'écouter suffisamment longtemps pour l'entendre. Les caméras ont capturé un aspect d'Eustache que peu de gens avaient vu vulnérable, émotif, mais complètement en paix. Il a regardé l'objectif et a admis « Les gens ont toujours pensé que j'étais difficile à comprendre. C'est parce qu'ils écoutaient mes paroles au lieu de regarder mes actes. » Puis vint la déclaration qui confirma ce que les fans avaient toujours soupçonné. Tout ce que j'ai fait ici, chaque morceau de bois, chaque leçon, chaque lutte, n'a jamais eu pour but de survivre à la nature. Il s'agissait de se rappeler comment être humain. Cette simple phrase a provoqué une onde de choc dans la communauté sauvage en ligne lorsque les images ont été divulguées. Elle a tout recadré: les apparitions télévisées, les rumeurs, les années de silence. Eustache ne se retirait pas du monde. Il essayait de le reconstruire une leçon à la fois. Et avec cette révélation, le mystère qui entourait sa vie commençait à prendre tout son sens. Après la révélation d'Eustache, le monde a commencé à voir Turtle Island sous un jour complètement nouveau. Ce que beaucoup considéraient comme un projet excentrique hors réseau a soudain été reconnu comme l'une des expériences environnementales et philosophiques les plus profondes des temps modernes. Eustache a expliqué que sa vision n'a jamais été de survivre dans la nature. Il s'agissait de reconstruire un pont entre l'homme et la nature, une génération à la fois. Il a avoué qu'au fil des ans, des centaines d'apprentis avaient franchi les portes de Turtle Island, apprenant non seulement à sculpter le bois et à construire des abris, mais aussi à désapprendre à dépendre du monde moderne. Il avait discrètement construit un réseau d'étudiants qui transmettaient ses leçons dans les villes, les écoles et les communautés de tout le pays. Ils pensent que l'héritage est cette terre, dit-il. Mais le véritable héritage est celui des personnes qui se souviennent. Pendant des décennies, il a documenté leur croissance par des lettres, des photos, des journaux, tous enfermés dans sa cabane. Lorsqu'il a finalement ouvert ses journaux à l'équipage d'E.D. Watt, ils ont été stupéfaits. Chaque page était remplie de réflexions manuscrites, de croquis et même de prédictions sur l'avenir de l'humanité. Eustache avait tout noté: les cycles météorologiques, les migrations d'animaux, les comportements des étudiants, formant un registre détaillé de la façon dont les mondes naturels et humains évoluaient au fil du temps. Ceci, disait-il en montrant les pages, est la preuve que nous pouvons vivre différemment. Mais Eustache a également révélé quelque chose de plus sombre. Il a admis que sa mission avait failli le détruire plus d'une fois. Des années de difficultés financières, de partenariats ratés et de trahison de la part de ceux qui n'avaient pas compris son objectif ont laissé de profondes cicatrices. Il a parlé de personnes qui avaient promis de protéger l'île de la Tortue, mais qui, au lieu de cela, ont essayé de la commercialiser, vendant son image, tout en déformant son message. Le monde voulait un héros de télévision. A-t-il dit avec amertume, mais je n'étais qu'un homme qui essayait de vivre honnêtement. À un moment donné, la pression est devenue tellement insupportable qu'il a envisagé de vendre complètement la terre. Mais un soir, alors qu'il marchait dans la forêt, une seule phrase l'a arrêté net. « La terre ne t'appartient pas, elle appartient à ceux qui la respectent. » Ce soir-là, il a fait le serment de continuer quel qu'en soit le prix. Il a ensuite révélé qu'au cours des dernières années,
il avait discrètement commencé à former un groupe de jeunes gens, triés sur le volet, qu'il appelait les gardiens, pour hériter de la mission de Turtle Island. Il ne s'agissait pas d'apprentis ou de volontaires de la télévision. Il s'agit d'étudiants choisis pour leur esprit et non pour leur renommée. Ils apprennent tout ce que je sais, dit-il avec fierté. Lorsque je ne serai plus là, ils continueront à transmettre le message. Les yeux remplis d'émotion, il ajoute. Vous voyez, je n'ai pas construit cet endroit pour qu'il dure toute ma vie. Je l'ai construit pour qu'il me survive. Ces mots sont devenus le point de départ de son héritage. L'homme dont on se moquait autrefois parce qu'il vivait dans le passé avait en fait toujours préparé l'avenir. Son histoire n'était plus seulement une question de survie, mais d'éveil. Et lorsque sa vérité a enfin été révélée, même ses critiques les plus sévères ont été forcés d'admettre qu'Eustace Conway avait raison depuis le début. Au fur et à mesure que les paroles d'Eustace se répandaient, les fans et les anciens élèves ont inondé les médias sociaux de messages de gratitude et d'incrédulité. L'homme qu'ils avaient autrefois considéré comme mystérieux ou distant avait finalement confirmé ce qu'ils avaient toujours ressenti. Eustace Conway ne se contentait pas de vivre dans la nature, il vivait dans un but précis. Dans son message enregistré suivant, sa voix tremblait légèrement lorsqu'il déclara « Je n'ai pas fait cela pour la célébrité. J'ai fait cela pour rappeler aux gens que nous n'avons jamais été censés être séparés de la terre. » Il s'est arrêté, regardant la forêt tranquille derrière lui. Tout ce dont nous avons besoin pour survivre est déjà là. Nous avons simplement oublié comment écouter. Sa confession a touché une corde sensible chez des millions de personnes. D'anciens apprentis ont raconté comment une seule leçon d'Eustache avait changé leur vie, comment il leur avait enseigné la patience, le respect et la gratitude pour les plus petites choses. D'autres se souviennent des soirées au coin du feu où il parlait de la liberté, non pas comme d'une idée, mais comme d'une responsabilité. On ne peut pas être libre, disait-il, si on ne peut pas se nourrir ou soigner la terre sur laquelle on marche. Cette sagesse est devenue son dernier message au monde. L'autonomie n'est pas une question d'isolement, mais de reconnexion. À la fin de l'entretien, Eustace essuie une larme sur sa joue, usée par le temps, et sourit faiblement. Je pense, a-t-il dit, que ce que les gens ont toujours pensé de moi était vrai. Je n'ai jamais essayé de vivre à l'écart du monde. J'ai essayé de montrer comment nous pouvons à nouveau vivre avec lui. Ceux qui l'ont entendu savaient qu'il ne s'agissait pas d'une simple déclaration, mais de la philosophie de sa vie, enfin exprimée à haute voix. Et à ce moment-là, le silence de l'île de la Tortue a parlé plus fort que n'importe quel mot, lorsque les caméras ont cessé de tourner. Eustache est resté assis en silence pendant un long moment, fixant la lumière déclinante comme s'il réfléchissait à tous les choix qu'il avait amenés là. Pendant des décennies, le monde l'a vu comme un ermite robuste, un homme d'une autre époque. Mais maintenant, ils ont enfin compris qui il était vraiment. Tout ce que j'ai toujours voulu, a-t-il dit doucement, c'est vivre dans la vérité. Sa confession n'a jamais eu pour but la célébrité ou la rédemption. Elle visait à tourner la page. Il parlait de paix, pas de regret. La nature sauvage m'a élevé, expliquait-il. Elle m'a montré ce que les gens ont oublié, à savoir que la vie n'a pas besoin d'être compliquée pour avoir un sens. Il sourit faiblement, ses yeux brillants à la fois de fierté et de tristesse. Il sait que son temps sous les projecteurs est terminé, mais son message ne fait que commencer. Le plan qui termine l'interview le montre marchant dans les bois chapeau à la main, disparaissant dans la même forêt qui a façonné toute sa vie. Pour Eustache, ce n'était pas un adieu, c'était une continuation. Si j'ai appris quelque chose à quelqu'un, a-t-il dit dans ses derniers mots, c'est que la terre parle encore. Il suffit d'être assez silencieux pour l'entendre. Alors que le soleil plongeait derrière les Blue Ridge Mountains, sa silhouette s'estompait dans les arbres, laissant derrière elle non seulement un héritage de survie, mais aussi un rappel que même dans le silence, la vérité trouve toujours un moyen de résonner dans la nature.